Vous avez respecté toutes les étapes des concertations qui devaient se tenir en amont. Vous l'avez fait. Et qu'est-ce qui explique ce volte-face au dernier moment de ces meuniers qui... Voilà, je viens juste de les recevoir. Hein. Je crois qu'il y a une incompréhension. Je crois qu'il y a eu peut-être un manque de concertation d'abord entre eux. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes bien expliqués. Ils ont bien compris aussi que l'État a des urgences parce que justement le peuple sénégalais a besoin justement de ces mesures-là. Ils nous ont encore réaffirmé leur solidarité par rapport aux décisions de l'État. Ils ont soulevé 3 questions essentielles. La première, c'est, qui sont légitimes, hein. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos stocks de blé et de farine. Ouais, mais là, vous allez évaluer et contrôler les stocks en cours déjà. Exactement. Nous leur avons dit que tous ces stocks que vous avez déjà, en réalité, l'État va prendre en charge les droits de douane qui étaient déjà payés par rapport à ce stock-là, que vous devez utiliser pour la production de blé. Il n'y a pas de problème pour ça. Quand il s'agira de TVA, nous allons avoir la même chose. Pour les bateaux qui viennent aussi, qui sont encore en mer, qui doivent venir, on doit faire une note à la douane pour leur dire que ces bateaux ne vont plus payer ces droits de douane-là. Bref, c'est le temps du dialogue maintenant. Et c'est l'appel que je voulais lancer à tous les meuniers, à tous les industriels, leur dire que le gouvernement de la République du Sénégal, en réalité, est leur partenaire. Nous sommes non seulement leur partenaire, mais nous, en tant que ministre de tutelle, nous sommes aussi leur tutelle. Et nous sommes là pour réfléchir sur comment les aider à développer encore l'industrie, pas seulement à Dakar, mais développer l'industrie dans les 45 départements du Sénégal, à avoir des tarifs d'élite, c'est beaucoup moins cher dans le futur, à embaucher beaucoup de jeunes Sénégalais, à développer aussi à l'international. Bref, le ministère de l'Industrie et le gouvernement de la République du Sénégal, en réalité, sont là pour les industries. Nous devons les protéger. Mais en même temps, nous devons aussi protéger les citoyens sénégalais. Donc c'est ce dilemme-là qu'on a essayé de discuter. Et finalement, tout le monde a compris que, en réalité, l'intérêt de tous, parce que les industriels sénégalais sont aussi des Sénégalais. Ils ont aussi, ils comprennent la situation des Sénégalais. Ils comprennent que dans les banlieues, les gens ont un problème de pouvoir d'achat, qu'il faut absolument baisser le prix du riz. D'ailleurs, on n'a même pas encore fini l'exercice. Hein. Le riz, nous sommes en train de... C'est un processus qui est enclenché, ça va se poursuivre. Absolument, je dois aller en Inde, on va lancer un appel d'offres dans les jours à venir pour avoir encore une baisse beaucoup plus importante, etc. Donc c'était un peu ça le budget, le budget qui a été prévu, qui a été mis à disposition par l'État sénégalais. Alors que nous venons juste d'arriver au pouvoir, on a beaucoup de priorités, comme vous le savez, mais cette priorité était importante. C'est important. Et en même temps, vous dites que vous allez évaluer aussi ces secteurs-là, vous allez faire des missions de contrôle un peu pour contrôler ces minoteries, évaluer un peu que cherche l'État justement dans... Oui, en fait, c'était vraiment beaucoup plus pour montrer que l'État a des informations quand même sur toutes les chaînes de valeur. Parce que vous avez évoqué des pratiques douteuses, de la fraude, voilà, filigrane. On a juste comparé quelques factures, quelques achats qui étaient faits ça et là par certaines des entreprises. On a vu aussi que le cours du blé, en réalité, il est en baisse, c'est ça. Alors que, justement, beaucoup de gens nous disaient que non, le cours est en hausse, ainsi de suite. Donc, le cours du blé est en baisse. Vous avez les états financiers de tout ça. Voilà, absolument. Faites le tracking de ces informations. Tout à fait, tout à fait. Mais tout ça nous a juste permis de revenir à la raison, à tous, hein, de se mettre autour d'une table. Je viens de le recevoir à mon bureau du ministère de l'Industrie pour vraiment qu'on se mette plus dans un esprit de concertation continue, que l'État sénégalais et le ministère de l'Industrie, nous sommes là pour les écouter, pour comprendre les problèmes. Et ils nous ont posé effectivement 3 types de problèmes. Le premier, c'est que font-ils des stocks? La réponse est claire. Que vont faire des bateaux qui vont arriver? La réponse est très claire. Comment on va faire pour la TVA? Tout ça, c'est très clair. Mais c'est surtout lancer un appel à tout le peuple sénégalais pour aussi bien consommateurs comme producteurs, que l'heure est au dialogue. L'heure est à la réconciliation vraiment nationale. Nous voulons nous assurer que les paysans de ce pays, les ouvriers, les jeunes, les femmes, toutes ces personnes qui aujourd'hui sont en détresse financière ou en détresse sociale, nous devons leur apporter, l'État doit leur apporter un soutien. Et c'était le sens de cette baisse de prix.